Dans la leçon 19 d'herméneutique et prophétie biblique, nous poursuivons la compréhension historique ou de l'accomplissement historique de la prophétie sur Cyrus. Et arrêtons-nous un peu sur cette figure historique, le roi Cyrus, le roi de Perse et Cyrus, et demandons-nous cette question. Quel pouvoir, autre que le pouvoir de Dieu, eût été capable de mettre un homme en état d'en appeler un autre par son nom, un siècle avant sa naissance, et de prédire correctement l'histoire de sa vie? Ésaïe avait annoncé Cyrus un siècle avant son apparition. Ça a tellement étonné les théologiens de l'Ancien Testament que beaucoup d'entre eux, à cause de la haute critique, grâce à la haute critique, n'est-ce pas, appellent les prophéties d'Ésaïe des prophéties ex eventu, c'est-à-dire des prophéties qui ont été annoncées après les événements, prophéties ex eventu. Et certains vont plus loin d'ailleurs pour minimiser ces prophéties qui sont si précises, exactes, et montrer qu'on a écrit ces prophéties après la réalisation des événements. Ils ont effacé le vrai auteur de ce texte. Malheureusement, les textes archéologiques qu'on a découverts, par exemple les textes de Qumran, contredisent ces soi-disant spécialistes de la haute critique, parce que dans le texte de Qumran, on ne voit pas 3 ou 4 Isaïe qui ont écrit le livre d'Isaïe. Ces savants parlent d'un premier Isaïe, deuxième Isaïe, trito Isaïe, et même un 4e Isaïe. Finalement, il n'y a plus d'Isaïe. Il est évident que la façon de massacrer les textes bibliques ne se justifie même pas, parce que même nous, dans le domaine de la philosophie par exemple, il n'y a pas beaucoup de manuscrits concernant Socrate, que Socrate lui-même n'a jamais écrit, mais très peu de philosophes remettent en question l'existence de Socrate. Alors que pour le cas d'Ésaïe, Ésaïe a écrit, et son histoire est bien connue, mais quand même, on essaie de remettre en question son existence, parce que justement, l'homme redoute cette précision historique de Dieu et ne veut pas voir au-dessus de lui un Dieu qui dirige l'histoire. Revenons donc à Cyrus. Quelle ne dure pas être sa surprise et son admiration lorsqu'après plusieurs années de guerre et de commotion, durant lesquelles il marcha de conquête en conquête, il dépouilla de leur trésor maintes nations, il vint camper enfin auprès de murs de la plus forte place de l'univers. Il avait là devant lui une muraille qui avait plus de 300 pieds d'élévation, avec ses portes d'airain bardées de fer, munies de vivres pour plusieurs années. Babylone était imprenable. Bien renfermée dans son enceinte, Babylone se croyait à l'abri de toute atteinte. Comment songer à s'emparer d'une aussi forte place? Qui, à moins d'être inspiré du grand Jéhovah, Yahvé Sabaoth, n'aurait pas reculé devant une pareille entreprise? Mais Cyrus, je disais donc, ayant détourné le cours de l'Euphrate et étant passé sous la muraille même de la ville, dans les lits secs de la rivière, se trouva maître de Babylone sans coup férir. Alors, même que le roi Belchassar s'est livré à une orgie avec ses nobles et ses concubines sûres de son pouvoir, au cours de laquelle il avait fait apporter les vases d'or et d'argent que son père avait tirés du temps de Jérusalem, déjà ses genoux entrechoqués d'horreur en voyant le doigt de Dieu, le doigt d'une main d'âme qui écrivait sa sentence
sur l'enduit de la muraille, sentence que Daniel venait lui-même d'interpréter, qu'au peser, peser, compter, compter, terminé. Bien sûr que cela est le sort de beaucoup de dictateurs du monde, Hitler lui-même, Mussolini, Mobutu, tous ces Idi Amin, tous ces gens-là, Dieu les a compté leurs jours, il les a pesés dans la balance, ils étaient légers et ils étaient rejetés. Cyrus, sachant qu'il avait rendez-vous avec le destin, Cyrus, mis à part par Dieu pour continuer à écrire l'histoire, détournant le cours de l'Euphrate et passa sous la muraille même de la ville de Babylone, dans les lits secs de la rivière, se trouva maître de Babylone, sans coup férir. Il prit le pouvoir de Babylone, renversa les grands rois Belchassar qui trônaient à Babylone. Après la conquête de cette grande monarchie, Cyrus devint l'arbitre de tout l'univers. Il dut admettre Daniel au nombre de ses conseillers. Daniel était là au rendez-vous. Et la Bible nous indique ce conseiller politique, qui était un conseiller spirituel. Cet homme de lettres, formé en lettres, et bien formé en sciences politiques et en sciences stratégiques, était là, il attendait avec les oracles de Dieu. Et c'est ici que nous devons avoir une attention particulière à l'histoire du monde. Pendant que les hommes prétendent écrire l'histoire par les décisions qu'ils prennent dans leurs réunions stratégiques, dans leur parlement, il y a un Dieu, le Dieu de l'univers, qui gère toute l'histoire, qui dirige l'histoire et qui intervient avec son armée d'anges pour faire que les hommes puissent écrire l'histoire selon ses desseins, selon ses buts, selon sa volonté. Cyrus donc était au rendez-vous avec Dieu. Le prophète Daniel l'initia sans doute à la connaissance des annales juives, et alors tous les mystères lui furent dévoilés, révélés. Il a trouvé un professeur, plus qu'un rabbin, un prophète, un homme de science et un homme de l'esprit qui était là. Un spirituel et un savant, Daniel. Et Daniel put démontrer à Cyrus qu'il n'était pas là par accident. Qu'il était là grâce à un rendez-vous avec le Dieu Tout-Puissant, un rendez-vous avec l'histoire. Les forces de l'histoire, qui sont les forces de Dieu, l'attendaient à Babylone. Et aujourd'hui encore, nous avons rendez-vous avec l'histoire. Et cette précompréhension de l'histoire, comme une histoire qui n'est pas seulement écrite par de grands hommes de l'histoire, mais par le grand Dieu qui utilise les hommes, les petits comme les grands, pour écrire son histoire avec nous, n'est-ce pas? Cette précompréhension de l'histoire, cette préfiguration de l'histoire, nous permet de bien comprendre la configuration de l'histoire et de refigurer l'histoire, c'est-à-dire de la comprendre à la lumière de l'esprit. Tout ce qui s'était passé à Babylone avant Cyrus préparait son arrivée, et c'est Daniel qui l'accueillit au palais royal. Il put voir que Dieu l'avait appelé par son nom, que sa puissante main l'avait ceint pour la bataille et avait dirigé toutes ses entreprises. Il put alors comprendre, Cyrus, pourquoi les trésors de la terre avaient afflué dans ses mains, pourquoi le roi avait tremblé en sa présence, et pourquoi les portes des reins s'étaient ouvertes et leurs barres de fer s'étaient brisées. Tout cela s'était fait pour qu'il sût qu'il y avait un Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, mais aussi le Dieu de toutes les nations et de tout l'univers, avait rendez-vous
avec lui. Cyrus avait rendez-vous avec lui. Et Cyrus devait connaître qu'il n'y avait d'autre Dieu que le Dieu de Daniel, le Dieu créateur de tout l'univers. Et avant de parler du décret de la reconstruction du temple dans la leçon qui va suivre, nous parlerons d'abord de Cyrus et la guerre de clans de conseillers dans son palais royal, selon le livre de Daniel. Maintenant, la grande question que je vous pose est celle-ci. Comment Cyrus a-t-il su qu'il avait rendez-vous avec l'histoire, qu'il était préparé par Dieu, qu'il était mis à part par Dieu pour prendre le contrôle du monde afin de préparer le retour des enfants d'Israël, de favoriser le retour des enfants d'Israël vers la terre promise, la terre de Canaan.